Vraiment, alhamdulillah, nous sommes ici à Arafat, béni d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le jour aussi, c'est Arafat, c'est-à-dire le 9e jour de Zul Hijja. Voilà, vous voyez ici, c'est les tentes de nos pèlerins burkinabés. On a à peu près ici 100 et quelques pèlerins burkinabés, voilà, qui sont ici avec nous. Donc ce jour est vraiment béni. Voilà, nous en profitons aussi pour rappeler ceux qui ne sont pas en place ici, de faire tout en sorte de gêner ces jours bénis-là. Car Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne que les uns de ces jours, pour ceux qui ne sont pas en pèlerinage, explient le péché de l'année précédente et l'année suivante. Donc vraiment, voilà, c'est un jour de pardon, de miséricorde. Voilà, c'est le jour le plus important du Hajj aussi. Donc nous prions Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah accepte nos prières. Nous en profitons aussi dire à nos pèlerins burkinabés, surtout des pays de l'AES, de prier beaucoup pour nos pays, de prier pour l'Afrique, de prier pour la paix dans ce monde. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide et nous assiste. Voilà, que la paix aussi revienne plus tôt possible dans nos chères patries. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Et merci et agréable séjour à Arafat, Inch'Allah. Nous sommes ici présentement dans les tentes numéro 11 du Burkina Faso. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci à Dr Sidik Bari, Dr Tahir Sanfo. Alors, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci une fois de plus de répondre à notre invitation. C'est moi qui suis honoré de vous comprendre. Alors, on sait que dans les 10 premiers jours du mois de Zulhijja, ou même le jour de la Tabaski, jusqu'aux 3 jours Ayam Tashrik qui vont suivre, en tout cas, il est recommandé un certain nombre de choses. Est-ce que vous pouvez nous en parler? C'est vrai. Déjà, le mois de Zulhijja, qui est le 12e mois du calendrier lunaire, fait partie des 4 mois sacrés de l'islam, appelés Ashhurul Hurum. Vous avez Muharram, Rajab, Zulqa'dah et Zulhijja. Donc ces 10 premiers jours sont cités nommément dans le Coran, pensent les exégètes, quand Allah dit dans la sourate Al-Fajr, Al-Fajr, wa layalin ashr. Donc cela donne l'importance de ces 10 premiers jours. Du coup, c'est des jours d'adoration, tous les 10. En particulier, les premiers 9 jours, il est recommandé de jeûner, si vous le pouvez. À défaut, le 9e jour, qui est le jour d'Arafat, c'est beaucoup recommandé avec insistance. Et en particulier, vous devez pouvoir vous occuper pendant ces 9 jours. Et en particulier, encore le 9e jour, avec des zikr, le rappel du nom d'Allah, Subhanallah, Walhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Certains disent Allahu Akbar, La ilaha illallah, Walillahi alhamd, et bien d'autres. Il y a pas mal de formules que vous pouvez utiliser. D'accord. Voilà une réponse brève. Et pour ces zikr, nous allons retrouver Cheikh Abdourahmane Diallo et Cheikh Adam Tapsoba. Nous allons les écouter un peu avant de vous revenir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil hamd. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا ولا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. On va vous demander encore de répéter pour que nous puissions en tout cas, ceux qui, ceux qui ne connaissent pas puissent apprendre. Voilà, donc. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila, wa la ilaha illallah. Allahu Akbar, walillahil hamd. Aïwa, merci, qu'Allah vous récompense énormément. Alors, docteur,
Et on a écouté les zikrs qu'ils ont eu à faire tout à l'heure. Alors, on peut dire que ce qu'ils ont fait, ils ont fait le complet. Voilà. Maintenant, est-ce que pour celui qui ne peut pas aller jusque-là, peut raccourcir un peu? Il le peut. C'est à peu près les zikrs réguliers de l'après-prière. Vous avez Subhanallah. Si cette formule courte vous va, allez-y. Il peut faire Walhamdulillah tout seul. Il peut faire Allahu Akbar tout seul. Il peut faire La ilaha illallah, pourvu que ce soit les zikrs, les formules bien connues dans nos textes et qui glorifient Allah. C'est ça le but, Inch'Allah. D'accord. Voilà. Alors, merci, docteur. Et nous allons repartir à la technique parce que à l'occasion de ce jour de la station d'Arafat, nous avons un de nos imams depuis Arafat qui nous a livré un message, qui nous a parlé un peu de ce jour, de ce grand jour. Il s'agit bien de l'imam docteur Inoussa Kompaouri et que nous allons suivre tout à l'heure. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah. Je suis imam Kompaouri Inoussa, actuellement pèlerin de cette édition 2026 du Hajj. Alhamdulillah, par la grâce d'Allah, nous sommes aujourd'hui au jour de la station d'Arafat. C'est le jour culminant, le jour le plus important du pèlerinage ici à la Mecque. Et le prophète alayhi salatu wassalam dira que Arafat, c'est ça qui est le Hajj en réalité. Donc celui qui manque Arafat, il aura manqué le Hajj parce que la station d'Arafat n'a lieu qu'un jour précis. Alors que la plupart des autres rites, vous voyez que ça peut se rattraper, sauf pour ce jour précis. Donc la station d'Arafat est si importante que vous verrez que même ce jour-là, même les malades qui sont hospitalisés sont transportés dans des ambulances pour venir passer le temps qu'il faut à la sphère délimitée appartenant à Arafat afin de bénéficier de ces mérites qui sont liés à Arafat. Pour dire, c'est ce jour même que on mérite le titre véritable du Hajj. Et c'est le jour le plus important en réalité de l'année en termes de spiritualité. À l'image de la nuit du destin que l'on retrouve dans le mois de Ramadan, dans les 10 derniers jours du mois de Ramadan, le jour d'Arafat également, c'est le jour le plus important que l'on retrouve dans les 10 premiers jours, notamment au 9e jour du mois de Zulhijja, du mois du pèlerinage. En termes de spiritualité, tellement de recommandations à la fois pour les non-pèlerins, mais aussi et surtout pour les pèlerins. Pour les pèlerins qui sont actuellement à Arafat, à l'heure actuelle, il leur est recommandé de se reposer, de bien se reposer pour récupérer en force. Parce que véritablement, le travail à la station d'Arafat commence après la prière de Zuhr et de Asr que l'on va faire ensemble en les réduisant à 2 rakats. Après cette prière, c'est un véritable rendez-vous avec Allah subhanahu wa ta'ala qui est donné aux pèlerins. C'est une rencontre avec soi-même pour faire face à ses propres réalités et l'on va échanger, communier avec notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est le moment véritable en termes d'adoration, en termes d'invocation, d'ouvrir son cœur avec toute la sincérité, d'aller à un repentir sincère avec Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'au sortir de ce Arafat, le prophète alayhi salatu wassalam ayant dit que le Hajj c'est Arafat et un Hajj agréé n'a autre récompense que le paradis, au sortir de Arafat, le pèlerin peut sortir comme le jour auquel il était né, sans aucun péché, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aura effacé l'ensemble de ses péchés. Donc en termes d'activité spirituelle, il est demandé au dit du prophète alayhi salatu wassalam que lui il a dit en ce jour et que les autres prophètes aussi ont dit avant lui en ce jour, c'est de beaucoup réciter la formule La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir.
Mais à côté de ça, c'est beaucoup réciter cette invocation, mais aussi et surtout faire beaucoup d'invocations. Et en termes d'invocation, c'est véritablement de louer Allah subhanahu wa ta'ala, notre Seigneur. Dire ce que l'on sait de ce qu'il nous a appris de lui. Il est l'unique, il est sans associé. C'est lui le pourvoyeur, c'est lui le protecteur. Il est Ar-Rahman, il est Ar-Rahim, il est Ar-Razik, il est Al-Wahhab. On ne peut pas en finir, c'est dire ce que l'on sait. Entre guillemets, les Ivoiriens diront faire le prodada d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, il faut prier et saluer le prophète alayhi salatu wa salam. Comme Allah même l'a dit, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Beaucoup prier pour le prophète alayhi salatu wa salam, demander le salut sur lui, et par la suite, il faut demander véritablement avec sincérité le pardon de ses péchés, en fournissant un effort pour faire un véritable retour à Allah subhanahu wa ta'ala. Et à chaque fois que l'on demande le pardon, il est important de fixer des actes que nous avons commis qui ne sont pas en conformité avec la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, afin de lui demander d'effacer et de remplacer par ce qui est bien pour nous, ici-bas, mais également dans l'au-delà. Et en la matière, il y a tellement de formules pour demander le pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Le plus court, c'est ce qu'on connaît, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Donc, avec astaghfirullah al-azim, allazi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilayh, avec beaucoup d'autres formules que l'on peut beaucoup réciter. Par la suite, il faut maintenant revenir à nos besoins. Et en termes de besoins, nous avons tellement de besoins. À la fois au plan individuel, il faut penser à soi. Parce que regardez, quand le prophète Ibrahim alayhi salam faisait l'invocation, il dit Rabbana ghfirli. Il pense d'abord à lui, wali walidayya. Et ensuite, à ceux qui lui sont les plus chers, nos parents. Qu'ils soient ou qu'ils ne soient plus de ce monde, c'est un devoir aujourd'hui pour tout pèlerin ici de penser à ses propres parents, de prier pour eux. Même le Coran dit Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Que tes parents soient morts ou que tes parents qu'ils soient toujours vivants, c'est un devoir, il faut penser à eux. C'est par eux que nous sommes et qui ont fourni tant d'efforts pour que nous soyons ce que nous sommes. Il faut beaucoup prier pour eux. Et après, on a la famille. La petite famille, il faut prier pour madame, il faut prier pour les enfants. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Pour demander à Allah de faire de nos familles, et c'est un défi, un véritable modèle aujourd'hui pour les croyants. Que les gens puissent dire, voilà, nous voulons être comme ceux-là. Parce que nos familles doivent être source de miséricorde, source de quiétude, source de tranquillité, source de paix du cœur, source de sérénité, source de sakina. Et nos familles, de nos familles doivent sortir des individus équilibrés dans tous les aspects de leur vie. Ils sortent avec la lumière pour illuminer le monde, quel que soit là où ils sont. En principe, c'est ça le devoir du musulman. Où qu'il soit, il doit être un contributeur au bien et puis quelqu'un qui contribue à arrêter le mal. De sorte à ce que sa présence est toujours souhaitée et son absence est toujours regrettée. C'est le travail que nos familles aujourd'hui ont et c'est le lieu aujourd'hui à Arafat pour chaque pèlerin de prier pour nos familles, prier pour nos enfants, prier pour nos femmes. Prier pour nos soeurs à la maison, nos enfants qui n'ont pas, qui souvent ont certaines difficultés dues à l'adolescence, dues aux problèmes d'éducation. Véritablement mettre l'accent sur ça. Et ensuite, on a la famille élargie, on a des tantes, on a des cousins, il faut beaucoup penser à eux, il faut prier. Et aussi, et surtout, en venant ici très souvent, chaque pèlerin est commissionné. Il y a des gens on leur a dit, si tu vas, je te demande de demander ceci à Allah pour moi. Et si on a accepté, c'est aussi un engagement. Il faut transmettre cette commission des gens que l'on a accepté. Il faut remplir son engagement parce que le fait de remplir son engagement, c'est également un autre élément de la foi du musulman. Donc, merci à la technique pour cette vidéo. Nous sommes de retour sur le studio. On est présentement avec Dr Tohir Sanfo. Docteur,
Alors, nous parlions de la station d'Arafat. Pour ceux qui sont à la Mecque, pour ceux qui sont à Arafat aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font actuellement, jour de Arafat? Et ils sont occupés à glorifier le nom d'Allah. Regardez, même le Coran débute par Alhamdulillah Rabbil Alamin. Louange à Allah, le Seigneur de l'univers. Donc la glorification d'Allah est très très importante. Par ailleurs, qu'est-ce que Allah attend de nous? Il ne veut pas de femmes, pas de nourriture. C'est sa glorification. Donc du matin au soir, ils vont glorifier Allah. Ils vont demander la rémission de leurs péchés. Ça va se faire autour du mont. Ils vont rester debout pour ceux qui les peuvent. Ils vont invoquer, faire des doigts pour eux-mêmes, pour leurs proches, pour leur pays et tout ce qui va avec. Donc c'est l'adoration, c'est la glorification d'Allah. D'accord. Ouais. Et pour ceux qui sont restés au pays? Au pays, comme on l'a dit précédemment, le premier acte très très recommandé, c'est le jeûne. Maintenant que vous ayez pu jeûner ou pas, vous pouvez vous aussi passer à la glorification. Bon, je crois que pour le Ouagalais, c'est difficile de le faire du matin au soir, mais de temps à autre. Surtout pourquoi? Avant le coucher. Exactement. À l'approche du coucher du soleil. N'est-ce pas? Mais les temps propices de l'après-prière aussi. Après la prière, si vous consacrez 30 minutes, 1 heure, c'est déjà pas mal. Vous avez 5 prières. Et si de temps à autre, vous pouvez aussi, ce sera bien. Donc, ce sera une occasion pour vous aussi de vous abstenir de commettre tout péché. Comme c'est un grand jour, si les bonnes œuvres sont multipliées, et c'est bien le cas, c'est que les mauvaises œuvres, donc les péchés aussi peuvent être multipliés. Donc vous allez vous abstenir de tout péché, faire le tout pour faire du bien. On sait que demain c'est la fête. Si vous pouvez aider quelqu'un pour lui donner quelque chose, il faut le faire. Si vous pouvez lui aider à faire quelque chose, à acheter un mouton parce qu'il ne sait pas comment le faire, il faut le faire, et ainsi de suite. D'accord. Voilà. Alors, merci docteur. Et nous allons peut-être marquer une petite pause. Et puis, nous allons revenir pour parler un peu de la Tabaski. Et entre-temps, nous allons introduire Elhadj Issaka Nikiema, qui est le directeur des rédactions au niveau de la radio-télévision Al-Huda. Et nous allons poursuivre l'entretien jusqu'à la fin de cette émission. Alors, nous suivons quelque chose et nous revenons. Alors, merci, docteur. Alors, nous sommes à la porte de la fête de Tabaski. Alors, qu'est-ce que cette fête représente pour les musulmans? Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur l'historique de la Tabaski? Ok. Cette fête est appelée Eid al-Kabir, la grande fête. Il a lieu dans un jour que le Coran appelle par ailleurs Yom al-Hajj al-Akbar, le jour du grand pèlerinage. Parce qu'aujourd'hui, les pèlerins vont regrouper un certain nombre d'adorations qu'ils n'avaient jamais regroupées auparavant. Aujourd'hui, ils vont lapider la grande stèle, le Jamratul Aqaba, qui représente le Satan. Ils vont égorger leurs moutons. Ils vont se raser ou se coiffer les cheveux. Ils iront faire la circumambulation, le tour, aidez-moi, le tawaf autour de la Kaaba. Ils vont faire le sa'i entre le Safa et le Marwa. Ça fait déjà 5 grandes adorations. D'où le nom Yom al-Hajj al-Akbar, le jour du grand pèlerinage. Donc c'est un grand jour, le jour de demain, parce que ça regroupe tout cela. Donc pour nous ici, nous on va se contenter de l'expression le jour de la grande fête. Et tout ce qui se passe pour les musulmans constitue une adoration. Au lieu que notre fête soit l'occasion pour aller prendre l'alcool, rouler en grande vitesse dans la ville et partir cogner les gens, non. La religion nous dit d'aller prier 2 rakats pour Allah, d'immoler un mouton, voilà, d'en manger la viande fièrement et de distribuer ça aux nécessités. Voici entre autres actes qui doivent être posés pendant le 10e jour, Inch'Allah. D'accord. Alors, comme vous l'avez dit, pour la fête
voilà, de Tabaski, nous avons la prière que nous effectuons le matin. Alors, comment doit-on procéder à cette prière et qui est autorisé à participer à la prière? Cette prière doit être faite après le lever du soleil jusqu'à un certain niveau. On l'estime entre 8h et 9h, c'est déjà bon. Ces 2 rakats après lesquels l'imam va prononcer un sermon, un khutbah, différemment de la prière du vendredi où le khutbah est fait avant la prière. Cette fois-ci, vous faites le khutbah après la prière. Donc, comme d'habitude, ce sera 2 khutbahs intercalés d'une pause. Et ces 2 rakats sont exceptionnels parce que chaque rakat va comporter un certain nombre de takbir, c'est-à-dire Allahu Akbar, 7 fois pour le premier rakat et 6 fois pour le deuxième rakat. Voici entre autres les caractéristiques de cette prière. Maintenant, qui peut y participer? Absolument tout le monde. Déjà, les hommes adultes et majeurs, évidemment. Les enfants, il faut les y amener. Habituellement, les femmes en période, voilà, vous me comprenez bien, ne vont pas à la prière. Mais cette fois-ci, on leur dit d'aller à la mosquée. Quand je dis à la mosquée, ils ne vont pas rentrer dans dans l'enceinte du mur qui entoure la mosquée. Elles peuvent rentrer à l'intérieur, mais dans le lieu en tant que tel, construit et bâti, elles ne vont pas y rentrer. Mais si elles peuvent aller à la mosquée, comme je l'ai dit, dans l'enceinte, c'est déjà très bien. Donc toutes ces personnes-là peuvent participer. Tout ça, ça témoigne de la grandeur du jour. Et puis voilà, qui peut participer à la prière, Inch'Allah. D'accord. Alors, merci, docteur Tahir. Nous allons en tout cas un peu sauter les étapes pour aller un peu à l'essentiel. Okay. Et après la fête, il y a aussi, parce qu'on peut dire que toute la journée, c'est des festivités, parce qu'en commençant par la prière, l'adoration, voilà, c'est aussi une adoration, le jour de la fête. Maintenant, il y a après la prière, il y a l'immolation des animaux et autres qu'on doit en tout cas poursuivre. Voilà, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Déjà, il faut immoler le bétail, ce qu'on appelle le troupeau, en d'autres mots. Donc, il y en a 4 espèces. C'est le mouton, la chèvre, le bœuf, le chameau. Voilà. On recommande pour la chèvre qu'elle atteigne au moins 6 mois. Voilà, ça c'est le minimum. Si c'est plus que ça, c'est mieux. Et pour le mouton, 1 année au minimum. Si c'est mieux que ça, si c'est plus que ça, c'est mieux. Pour la vache, on recommande 2 années au minimum. Si c'est plus que ça, c'est mieux. Et pour le chameau, 5 ans. Donc ça, c'est déjà les âges recommandés et le bétail à immoler. Par ailleurs, il faudrait qu'il soit exempt de tout défaut, si possible. Il ne faut pas qu'ils aient les cornes cassées, les oreilles déchirées. Il ne doit pas être gravement malade. Il ne doit pas être trop mince. Voilà, c'est pas joli à voir. Si tu partais pour offrir un cadeau, voilà, un mouton à ton ami, tu ne prendras pas un mouton qui est déjà malade, trop mince. Et on voit tous les jours maintenant à travers les moutons. Malheureusement. Malheureusement. Donc on doit éviter ça. Si le mal est léger, la corne est cassée seulement aux extrémités, une partie de l'oreille, ce n'est pas grave. Il est malade, mais il peut quand même courir, ça ne se remarque pas. Ce n'est pas grave, ça peut passer. Autre que ça, il faut éviter. Donc, le mouton ou la vache boring... si, par exemple, le mouton boite... Voilà, exactement. Le boiteux, le boring, tout ça, c'est à éviter. Donc, c'est fait au nom d'Allah. Il faut vraiment choisir le meilleur cadeau possible. Pour le faire, c'est pour ton bien-être à toi-même. Comme on l'a dit précédemment, Allah ne s'intéresse pas à la viande, mais c'est ton intention de lui dédier le meilleur qui compte. Donc, concernant les animaux à immoler. Voilà. D'accord. Et après, il y a aussi les salutations, les visites et autres qu'on peut effectuer. Et comment cela est autorisé? C'est vrai. Déjà, le Coran, l'islam en général, parle beaucoup des liens familiaux. Et on les cultive mieux lorsqu'on part se visiter mutuellement. Ça se passe en famille, ça se passe entre les amis, entre les proches, entre les collègues au travail. Durant l'année, vous n'avez pas toujours l'occasion de vous visiter. Heureusement, ces genres de jours sont considérés comme fériés, le jour même et le lendemain. Donc c'est très très bien d'effectuer ces genres de visites fraternelles. Ça
consolide les liens entre vous. En particulier ce jour-ci, les enfants aussi peuvent participer à la visite, ce sera très très bien. Vous les entraînez d'une part et d'autre part, ils découvrent vos proches, vos amis, pour qu'eux aussi puissent tisser les liens après. Donc c'est recommandé par la religion et c'est certain que vous gagnez beaucoup de bonnes œuvres auprès d'Allah. Et c'est cet entassement de bonnes œuvres qui va vous sauver tôt ou tard après votre mort, Inch'Allah. Alors, après la Tabaski, il y a 3 jours qui suivent la Tabaski. Et est-ce que vous pouvez nous en parler? Dites Ayam Tashrik, les jours de Tashrik. Et les exégètes disent que le Tashrik vient du mot Sharraka qui signifie d'épiécer et de faire sécher la viande. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de moyen de conservation facile. Donc on faisait ça pour conserver la viande afin de rester dans la festivité pendant ces 3 jours. Donc, en un mot, c'est des jours de festivité. Vous mangez, vous buvez, sans partir aux extrêmes, évidemment. Vous vous faites des dons de viande, à commencer par le mouton égorgé. On en avait parlé. Donc les 3 jours suivants aussi sont des jours dont vous pouvez toujours égorger. Vous pouvez toujours vous rendre visite. Vous pouvez toujours continuer la fête. Pour les pèlerins, ils vont continuer la lapidation de Satan. Voilà. Pour le jour de la fête, ils lapideront la grande stèle. Mais pour les 3 jours suivants, ils lapideront les 2 autres plus la grande. Chaque jour, 7 cailloux. Donc pour le 11e jour, 21, c'est-à-dire 7 fois 3. Pour le 12e encore, pour le 13e, grosso modo, il y aura 70 à jeter. Donc eux, ils ont plusieurs actes d'adoration à commettre. Et nous, ici aussi, nous ferons de notre mieux. On sait que les prières obligatoires, après chaque prière, il est fortement recommandé de faire les zikr dont les 2 frères faisaient ici, ou tout autre zikr qui soit facile pour vous. Ça vous prend 2-3 minutes après la prière. Voici entre autres ce qu'on peut dire dans ça. D'accord. Merci, docteur. Et nous allons peut-être aborder une autre étape de cette fête de l'Aïd el-Kébir. Alors, nous allons nous adresser à vous, Isaka Ninkiema. Salam alaikum. Alors, merci d'être dans ce studio parce qu'aujourd'hui, on sait que vous n'avez pas de repos. Vous étiez là pour une autre émission et après ça encore, on vous reçoit. Alors, nous allons parler de certains aspects de la fête de Tabaski. Et aujourd'hui, nous avons effectivement des associations, des structures, et y compris des individualités qui font des dons pendant la fête de Tabaski. Comment est-ce que vous appréciez cela? Est-ce que vous pensez que c'est actuellement on peut rendre grâce à Dieu parce que les gens ont compris, les gens servent vraiment mutuellement comme il est recommandé? Nous vous remercions pour l'émission, nous remercions le docteur aussi pour les éclaircissements qu'il a eu à donner sur l'adoration, ces 10 jours ainsi que les jours. Effectivement, par rapport à votre question, donc il faut dire que à l'occasion de la fête de Tabaski, c'est des occasions de bienfaisance. Donc les musulmans, entre eux, doivent se servir, soit s'entraider mutuellement. Mais d'une manière générale, selon le niveau de compréhension de la religion des gens, vous allez voir que cette pratique-là va évoluer d'une manière ou d'une autre. De par le passé, c'est des choses dont on ne voyait pas. Chez nous ici, genre à l'approche des fêtes ou soit à l'occasion des fêtes comme ça, aider les gens avec les bêtes pour qu'ils puissent immoler. C'est des choses que pratiquement, peut-être que si les autres savaient ou soit ils faisaient ça, au Burkina ici, c'était pas quelque chose qui était trop connu. Contrairement d'ailleurs, même il y avait des préjugés, ou soit il y avait des manières, des croyances qui étaient liées à ça, qui n'étaient même pas fondées. Comme par exemple, il y a des gens qui se disent que non, si tu n'as pas les moyens, si tu veux sacrifier cette année, que tu sais que tu n'auras pas les moyens l'année prochaine, il ne faut pas commencer. D'autres aussi disent que non, si tu es célibataire, tu ne dois pas sacrifier, ainsi de suite, des choses comme ça. Mais avec les prédications, les prêches, les gens commencent à comprendre et puis à s'adonner à ces actes de bienfaisance-là. Et les gens immolent. En plus de ça aussi, ils organisent pour donner à d'autres personnes aussi de pouvoir immoler. Et c'est des associations étrangères souvent qui ont déjà commencé. Et ici au Burkina, il y a des frères en tout cas à qui Dieu a facilité les moyens, qui eux aussi se mettent dans ce genre d'activités-là. Et c'est vraiment à saluer. Et là, je pense qu'actuellement en tout cas, il y a pas mal d'associations qui sont dans ça. Et la majorité des associations actuellement
c'est beaucoup plus les associations qui ont beaucoup plus de contact avec les Turcs. Et il y a des nations qui ont débuté et nous pouvons que rendre grâce à Allah. D'accord. Alors, nous allons revenir un peu en arrière. J'ai oublié quelque chose. Il s'agit bien de ce jour de la station d'Arafat. Alors, jour à laquelle on a, pendant lequel on a demandé de jeûner. Voilà, ce jour de la station d'Arafat. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que beaucoup de musulmans ont compris cela? Parce que on est jeune, mais quand même, on a connu une période où on ne s'intéressait pas beaucoup aux jeunes du jour d'Arafat. Effectivement, tout ça, c'est comme je l'avais clarifié plus loin, c'est lié à la compréhension de la religion. Parce que bien avant, en fait, les gens n'avaient pas cette compréhension du fait que c'est des périodes d'adoration. Le docteur vient de le dire tout de suite que tous les 10 jours sont des jours d'adoration. Donc c'est pour dire qu'avant, les gens ne savaient pas. Ce que les gens savaient seulement, c'était le jour de la fête. On arrive le jour de la fête, on part prier, puis on vient, on mange, on boit, et puis voilà. Mais avec les prêches, les gens ont compris qu'en réalité, il y a des actes d'adoration qu'on doit faire durant le début du mois de Dhul Hijjah jusqu'à le jour de la fête. D'où le fait qu'il y a des gens qui peuvent jeûner même les 9 jours. Il y a d'autres aussi, à la limite, s'ils n'arrivent pas à jeûner les 9 jours, le jour de Arafat qui est aujourd'hui, ils vont faire l'effort en tout cas pour pouvoir jeûner. Donc il y a des gens en tout cas qui ont commencé à faire entrer ça dans leur habitude et puis c'est une bonne chose, Inch'Allah. Une bonne chose et merci à vous. Nous allons repartir à la technique et revenir voilà, pour poursuivre notre entretien ou je dirais pour clôturer avec quelques phrases. Alors, nous nous sommes entretenus avec Elhaj Ahmad Yambogo, qui est le vice-président du mouvement sunnite de la région de Djiriko, alors à Bobo Dilation, et nous allons suivre un extrait de cet entretien et nous revenons. Et tout ce qu'il y avait à partager, bien sûr, avec tout le monde, aller à la prière, etc. D'accord. Donc, lorsque j'avais une quinzaine d'années, 1968, 69, 70. D'accord. Et comment la Tabaski était célébrée dans votre enfance? La Tabaski était célébrée un peu différemment de ce que nous constatons aujourd'hui, en ce sens que d'abord, parlant de la forme, la forme était différente parce que c'était à une période où l'islam n'était pas compris, l'islam n'était pas bien enseigné comme aujourd'hui. Alors, ce qui fait que les gens célébraient cette fête comme une fête ordinaire, comme n'importe quelle fête. C'est-à-dire comme une fête nationale. Parce que tout le monde participait à la fête. Tout le monde participait. Hein. Et les Yards, surtout, qui n'étaient pas musulmans, mais qui participaient, disons, intégralement à la fête et tout. Alors donc, c'est un peu différent d'aujourd'hui, tout ça parce que l'islam n'était pas compris, l'islam n'était pas bien enseigné. Donc, ça c'est un aspect. Maintenant, autre aspect, il faut dire que, en fait, souvent, c'était des fêtes de façon un peu sobre. Parce que c'est une période où les gens n'avaient pas assez de moyens, les moyens dans tous les sens et à tous les niveaux. Moins de déplacements, moins de... c'est dit, les moyens de déplacement et tous les moyens. Donc, c'est ce qui veut dire que les gens faisaient les déplacements à pied pour aller à la prière. Donc, chacun essayait d'aller à l'endroit, disons, le plus proche de lui, parce qu'on n'avait pas des moyens de déplacement pour aller un peu loin. D'accord. Alors donc, c'était différent d'aujourd'hui. D'accord. Voilà. Et là, vous avez, en début d'émission, parlé, par exemple, de la fête du sacrifice. Alors, est-ce qu'il était facile en son temps, à l'époque, d'avoir en tout cas l'animal pour immoler? Bien sûr que ce n'était pas facile. Je vous ai parlé d'absence de moyens. Et c'est pour dire qu'effectivement, cette absence de moyens existe dans tous les sens. Pour avoir un mouton ou une chèvre, à l'époque, ce n'était pas à la portée de tout le monde. Même si un mouton ne coûtait pas, ne dépassait pas 10 000 ou bien
une chèvre 5 000, 7 000. Mais pour avoir un 5 000 à l'époque, ce n'était pas facile. Donc c'était vraiment difficile pour les gens d'avoir un animal pour immoler. D'accord. Ce n'était pas facile. Ça veut dire qu'il arrivait des fêtes où il fallait peut-être faire autre chose que d'immoler un animal. Et bien sûr que les gens se contentaient de ce qu'ils pouvaient avoir. Il y en a même qui se contentaient des poulets. Il y en a même qui fêtaient comme ça. Il y en a qui, en tout cas, cherchaient ce qu'ils peuvent avoir en dehors, immoler un bélier, une chèvre, etc. Alors, merci à la technique. Nous avons tous suivi un extrait de l'entretien que nous avons eu avec Elhadj Ahmad Yamogo. En tout cas, c'est un papa mais très dynamique que vous connaissez vraiment bien. Alors, Nikema, avant de vous revenir, docteur, et il y a une partie que nous n'avons pas eu l'occasion d'écouter, mais les gens auront l'occasion d'écouter. Pour ceux qui ont déjà écouté, il n'y a pas de problème. Et ça, je pense que demain, à l'occasion de la fête, l'émission sera en tout cas diffusée peut-être plusieurs fois. Et il a parlé d'une partie, et la fête, surtout la Tabaski, était une occasion pour les familles de se réunir. Même quand les gens étaient dispersés, le jour de la fête, ils se réunissent sur place et ils fêtaient ensemble. Et ceux qui avaient des malentendus et autres profitent de ce jour pour se réconcilier. Alors, est-ce que ce ne sont pas des valeurs que nous avons vraiment laissées tomber et que nous devions quand même préserver? Oui, bien sûr, effectivement, parce que vous savez que les occasions de réjouissance de par le passé étaient des belles occasions pour réconcilier des gens qui avaient des différends, pour se retrouver, et puis voilà. Bon, mais avec le temps, il faut dire que quelque chose peut-être qui a créé cette fracture, soit cette rupture-là, c'est le modernisme. Parce qu'on était à travers l'école occidentale, il faut qu'on le dise ainsi, et d'autres valeurs que les gens ont embrassées au fil du temps, ont fait qu'on a commencé à abandonner certaines des valeurs qui étaient vraiment des valeurs capitales pour non seulement la cohésion des familles et la cohésion même de la société. D'où la nécessité en tout cas de se réapproprier ces valeurs-là afin qu'on puisse toujours avoir cette cohésion d'antan. Donc la raison pour laquelle, et c'est une belle occasion que des gens qui ont vécu ça puissent rappeler ça, afin que la nouvelle génération, la jeune génération puisse en tout cas pouvoir revoir comment ils vont se réapproprier ces genres de valeurs-là. Parce que, comme on l'a dit, vous savez que les jeunes, souvent, il y a des gens peut-être qui se disent indépendants. À un moment donné, quand tu as la possibilité d'avoir tes propres moyens et puis de te prendre en charge, tu penses à tort que tu peux évoluer sans dépendre de qui que ce soit. Tu penses que tu peux être indépendant. Pourtant, quand on regarde la construction même de la vie, donc ce qu'on tire comme leçon, c'est qu'il n'y a pas quelqu'un, quelle que soit ta grandeur, ta puissance, qui peut évoluer en vase clos comme ça sans dépendre des gens. Donc c'est la valeur en tout cas qu'on doit se réapproprier, Inch'Allah. D'accord. Alors docteur, avant, c'était une occasion à la fête de Tabaski, voilà, de se retrouver et de se réconcilier s'il y avait en tout cas des mésententes. Alors, c'est la même question que je posais ici à Issa Nikema. Ce sont des valeurs que nous avons laissées tomber, pourtant que nous devons préserver. Issa Nikema l'a dit ici, que nous devons en tout cas le réapproprier pour vraiment avancer parce qu'il y a beaucoup d'avantages. Absolument vrai. Je suis d'accord avec Elhadj Nikema. En particulier, ces temps-ci où nous sommes dépendants, accros aux réseaux sociaux, il est temps vraiment d'évoquer ce genre de questions. Il arrive qu'il y a des images sur Internet, que 5 personnes soient là dans un seul lieu, mais pendant lesquelles personne ne parle à personne. Chacun parle à son portable. Oui. Et ça, c'est grave. Si nous devons dorénavant être amis avec la machine et pas amis entre nous-mêmes, ça, c'est grave. Parce que ça nous déshumanise un peu. Ce que la religion enseigne, c'est le fait de consolider les liens fraternels entre nous. C'est pour ça qu'il nous a tous qualifiés de frères d'ailleurs. Innamal mu'minuna ikhwa.
on a l'impression que nous sommes en train de nous lier de fraternité avec la machine et plus entre nous-mêmes. Donc, si la fête des Tabaski se faisait comme ça, il est temps vraiment qu'on rappelle ça à la génération actuelle et surtout à la future, pour qu'au moins pendant ces temps exceptionnels, il n'y a pas beaucoup de jours dans l'année qui sont des jours de fête. C'est pour ça qu'il parle de temps exceptionnels, qu'ils puissent revivifier cette tradition, ces principes, comme vous le disiez, et c'est très, très utile. Voilà. Être ami avec la machine a des avantages. Ça vous permet de gagner du temps, de vous cultiver relativement. Mais il y a des désavantages aussi. Non seulement le contenu n'est pas toujours licite, mais une fois encore, si vous êtes accro à cela, ça diminue votre capacité à interagir avec les humains. Et ça crée des problèmes de coexistence entre les hommes. D'accord. Voilà. Et dire que c'est le petit mille qu'ils consommaient, par exemple, le jour de la fête. Ouais. Et vraiment, il y avait quand même quelque chose qui leur apportait de la joie parce qu'on se réunit ensemble, on fête ensemble, on se réconcilie et tout. Aujourd'hui, nous avons tout, mais ces valeurs-là ont disparu. D'accord. Merci à vous. Et nous tirons vers la fin de cette émission. Nous allons demander à Elhadji Isaka Nikema de nous dire un mot pour finir, également de souhaiter la bonne fête à tous les musulmans. Alhamdulillah, je vous remercie avec de l'occasion que vous nous donnez de nous exprimer sur cet événement qui est très exceptionnel, comme le docteur l'a dit. Effectivement, aujourd'hui, comme c'est le jour de Arafat, il y a beaucoup de nos frères pèlerins burkinabés, un peu partout, les pèlerins du monde qui se retrouvent à la Mecque actuellement. J'espère qu'actuellement, ils sont en train de se préparer pour quitter Arafat, pour aller à Muzdalifa. Et dans l'ensemble, comme il est venu dans les informations, Arafat aujourd'hui, la météorologie signale 45 degrés, donc ce qui montre que la chaleur est très élevée. Ouais. Tel point qu'il y a des instructions qui ont été données afin que les gens puissent préserver leur santé, comme le fait de boire beaucoup d'eau, de marcher avec des parapluies et puis ce qui ressemble à cela. Donc les pèlerins burkinabés, effectivement, on a suivi des images en tout cas qui montrent que dans l'ensemble tout se passe bien. Et cette année aussi, il y a une autre formule d'organisation qui a été donnée par le gouvernement et on essaie de voir la fin pour pouvoir apprécier tout ça, voir ce que ça donnait comme résultat. Et nous espérons en tout cas qu'avec les informations qui nous parviennent, que c'est vraiment de bonnes choses qui se passent là-bas. Nous leur souhaitons bon âge et nous souhaitons bonne fête à tous les musulmans du Burkina et du monde entier et qu'Allah nous accorde encore d'autres fêtes dans la piété et la foi. D'accord. Non. Et merci à vous, docteur. Se rappeler, comme le disait Elhadji Nikema, que Arafat, c'est un jour qui nous rappelle le jour du jugement dernier. Vous avez dans un seul lieu plusieurs millions de personnes habillées dans une tenue à peu près unique et répétant à peu près la même formule. Les textes nous disent qu'un jour viendra où Dieu va nous réunir, nous tous sans exception, plusieurs milliards d'êtres humains dans un seul lieu. Notre tenue ce jour-là, ce serait la nudité, nous dit les textes, et nous aurons aussi à faire la même chose, à subir le même jugement. Bref, on doit vraiment méditer de ce jour-là. Penser qu'un jour viendra où nous ne serons plus de ce monde. Un jour viendra où nous allons rendre compte. C'est surtout le plus important, à mon avis, de ce jour-là. Donc, par ailleurs, nous réitérons notre remerciement à vous-même, au directeur de la rédaction, à tous les employés et les dirigeants, je veux dire, de la radio télé Al-Huda. Voilà. D'accord. Alors, merci à vous, messieurs. Elhadji Isaka Nikema, merci. Vous êtes le directeur de rédaction de la radio et télévision Al-Huda. Dr Tohir Sanfo, il est enseignant, il est écrivain aussi. Hein. Voilà, je l'appelle bien. Nous attendons en tout cas les prochains livres. Oui, il y en a un qui est carrément fini. Normalement, c'est en livre. On va vous donner l'occasion de nous en parler un peu. Merci vraiment, merci. Il s'agit de quoi? C'est le tome 2 de l'interprétation du Coran en Moré. D'accord, le tafsir en Moré. Inch'Allah. D'accord. Qu'Allah facilite la suite. Amin, merci. Inch'Allah. Merci. Alors, nous remercions également l'équipe technique pour la production de cette émission et toute l'équipe de la radio et télévision Al-Huda s'est joint à moi pour souhaiter à toutes et à tous bonne fête de l'Aïd el-Kébir, bonne fête de Eid el-Adha et bonne fête de Tabaski 2026. Qu'Allah pardonne nos péchés et qu'il nous montre beaucoup d'autres
Tabaski Inch'Allah. Haza, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.